j'ai le fils d'une de mes voisines qui vient me voir, bravache, qui me dit « Ghislaine, je viens de lire quelque chose. Crois-moi, c'est étonnant. Tes Indiens, tu sais comment ils appellent la 6e extinction? Non, le 6e rêve. » Moi, je te le dis, c'est un cauchemar. Alors, tu m'expliques un peu, ils sont comment ils fument, c'est quoi? Je dis non, c'est juste le rapport à la mort qui est différent. Et puis aussi, le rapport à la terre qui est différent. On me dit comment ça, le rapport à la mort? Ben, pour nous, le monde est en ligne droite. Hein. L'extinction, c'est la fin de l'espèce, de tout, mais c'est la fin de l'espèce, donc c'est la fin de tout pour un occidental, de toute façon. Donc c'est le mot fin qui est terrifiant. Pour un Indien, le mot fin, c'est l'éternelle nourriture hein, d'un changement. La vie se transforme, se transforme et se transforme. Bien sûr qu'on est triste de perdre une expression de la vie, mais de la même façon que l'enfant qui devient homme et après vieillard est triste des fois de quitter une étape, mais il est heureux d'en rencontrer une autre. Donc on n'a pas cette même perception. Par contre, les Indiens sont très intéressants parce qu'ils voient la terre comme leur mère dans laquelle ils vivent. Tu vois, toi quand tu es né dans ta partie aquatique, tu avais une mère, ta mère, et elle abritait une planète, la tienne, la lune rouge. Parce que tu étais dans cet univers rouge jusqu'à ce que tu prennes toute la place, que tu pousses tout le monde et qu'à un moment, il faut te mettre dehors. Et là, tu es allé dans une autre terre. Tu as perdu la moitié de ton corps, bien entendu, en naissant. Tu as ouvert tes poumons. Tu es devenu quelqu'un qui vit dans un autre corps, celui de la mère Gaïa, Pachamama. Pour un Indien, tu as quitté la lune rouge, tu es allé vers le soleil. Voilà, tu vois. Ah ouais, tu es dans le ventre de la terre. Mais la terre, c'est ton nid. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ton nid, eh bien, ceux qui l'habitent le menacent. Bien. Alors, comment on peut voir ça? Si tu penses aux extinctions précédentes, elles avaient le temps de l'univers. C'est quoi ça? C'est comme pour toi le temps de l'homme. C'est-à-dire, tu vois, moi, une fois, j'étais dans Paris, et puis je devais avoir 45 ans à l'époque, je regarde dans les vitrines et à un moment, je vois le reflet et je crois que c'est ma mère. Et c'était moi. Le temps avait passé, je ne l'avais pas vu et j'avais vieilli. Et c'est la même chose, tu arrives, tu es vieille et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc tu t'es dégradée physiquement comme toutes les personnes âgées, tu as perdu des tas de qualités, de potentiel, mais ça s'est fait doucement. Et quand tu pars, tu dis déjà, voilà. Donc logiquement, les rêves, même quand ils sont la glaciation, que ce soit les volcans, même les météorites, ont un certain temps qui font que, bien sûr, que des espèces disparaissent, mais dans un temps long. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes avec la maladie. Et ça, c'est le temps court. Quand quelqu'un de 30 ans a un cancer, en quelques mois, surtout s'il est fulgurant, dans quelques mois, il devient un vieillard. La couleur, il est maigre, il perd ses cheveux, il perd ses muscles, il perd tout ça. C'est vraiment, vraiment difficile. Là, nous sommes, depuis quelque temps, dans ce moment-là où la mer dans laquelle on vit est atteinte d'une maladie. Mais je connais plein de gens qui ont eu un cancer, qui en sont sortis, qui ont traversé cette épreuve, mais par contre, ils ont changé leur regard sur leur vie. C'est incroyable. Bien, aujourd'hui, on en est là. Et aujourd'hui, certaines personnes de ma génération, d'autres générations et surtout de la tienne, eh bien, essaient d'être ceux qui vont soigner leur nid. Et si la vie le veut, on traversera et on reprendra un temps long où ce cauchemar n'existera pas parce que il aura été dans le temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'il appelle un rêve. Oui, si tu veux bien. Parce que le rêve, c'est quand même ça, l'expression de la vie. C'est comme les nuages. Tu les regardes un moment, ils ont une forme. Après, une autre. Et si une forme t'a plu, la seule trace, c'est ton souvenir. Et donc un rêve. Allez, deviens médecin de la Terre. Ça va nous faire du bien pour notre futur.